Il me semble qu'au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes, en les aidant à sortir d'elles pour adhérer à Dieu, par un mouvement tout simple et tout amoureux, et de les garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s'imprimer en elles, de les transformer en lui-même. À notre humanité désorientée qui ne sait plus où trouver Dieu ou qui le défigure, qui cherche sur quelle parole fonder son espérance, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité donne le témoignage d'une ouverture parfaite à la parole de Dieu, qu'elle a assimilée au point d'en nourrir véritablement sa réflexion et sa prière, au point d'y trouver toutes ses raisons de vivre et de se consacrer à la louange de sa gloire. C'est un vrai bonheur de pouvoir célébrer une canonisation avec beaucoup de fidèles du diocèse qui se rendront à Rome et pour assister et participer à un événement qui montre le sérieux que l'Église met dans le choix des personnes qu'elle donne en exemple. Nous attendons tous de ce moment-là un surcroît d'impulsion pour revenir à l'essentiel. Parce que qu'est-ce que fait Élisabeth? Elle a passé sa vie dans un dialogue avec Dieu, à la recherche de qui est Dieu, et un compagnonnage avec le Christ. Et c'est ce qui est d'ailleurs offert à tous les chrétiens. Élisabeth, tu es née le 18 juillet 1880 et ton père est officier. Tu t'appelles exactement Élisabeth Cathèse. Tu as un tempérament fougueux. Elle pique des crises de colère et donc un jour, quelqu'un lui fait une réflexion ou une observation qu'elle n'apprécie pas et donc elle s'enferme et elle elle cogne la porte avec son pied et elle hurle « Au secours, on m'assassine !» Tu as aussi une nature généreuse, droite et déterminée. Lorsqu'elle a 7 ans, c'est au cours des vacances où sa maman se rendait à Saint-Hilaire pour rencontrer le chanoine Angle, avec qui elle était très liée. Et puis Élisabeth et sa sœur jouent tranquillement le soir et à un moment les jeux s'arrêtent. Élisabeth monte sur les genoux de l'abbé Angle et lui glisse à l'oreille « Monsieur l'abbé, je veux être religieuse, je serai religieuse ». Ça dit tout d'Élisabeth. Avec une de ses amies, donc elle trouvait les vieilles robes de la maman et elle jouait à être religieuse. Le moment le plus important dans la vie d'Élisabeth, c'est sa première communion. Quand elle avait 11 ans, ça a vraiment été un tournant. Et les photos qu'on voit, les photos qu'on a d'elle ce jour-là, elles sont très touchantes parce qu'on voit son visage est transformé. Parce qu'Élisabeth, jusque-là, avait été une petite fille très passionnée et colérique, vraiment très colérique. Tous les jours, il y avait des colères pas possibles. Et là, vraiment, ce jour-là, le Seigneur l'inonde de sa paix et de sa présence et elle comprend qu'elle est maison de Dieu. Et ça va illuminer toute sa vie. En sortant de la célébration, elle dit à une petite amie « Je n'ai pas faim, Jésus m'a nourrie ». Tu recevras le premier prix de piano au Conservatoire de Dijon à 13 ans. Elle était très exigeante. Tout son apprentissage du piano et de la musique. Il y a vraiment une parenté à faire entre cette dimension artistique chez elle, est très exigeante, et sa vie spirituelle, c'est la même. 6 heures de piano par jour.
À 14 ans, Élisabeth se sent poussée intérieurement, du plus profond de son cœur, à prononcer un vœu de virginité perpétuelle. Rien ne l'y oblige. Mais elle-même sent un amour tellement fort à Jésus qu'elle lui dit « Je ne vois pas à qui d'autre je pourrais donner mon cœur ». Elle aimait réjouir les autres en jouant du piano pendant les soirées. Mais en même temps, elle le faisait toujours en pensant à Dieu. Et ça se sentait. Ses amis lui, c'est arrivé plusieurs fois qu'on lui dise « Mais Élisabeth, vous n'êtes pas là ?» Son regard rayonnait la présence de celui qui l'habitait. Un autre épisode de la vie d'Élisabeth est à 19 ans, lorsque sa maman consent enfin à ce qu'elle rentre au Carmel et lui donne un délai assez long puisqu'elle ne pourra pas rentrer avant 21 ans. C'est une longue période dans la vie d'un jeune. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'Élisabeth mettra à profit cette période pour élaborer une véritable spiritualité laïque, c'est-à-dire comment vivre consacré dans le monde tout en ayant les mêmes occupations que les autres. Ce qui est très moderne à son époque, en 1900. Ce que j'aime beaucoup dans Élisabeth, c'est de voir aussi combien elle était très très vivante. C'était vraiment quelqu'un qui aimait la vie profondément. Elle aimait danser. Elle a beaucoup voyagé avec sa maman et sa sœur. Elles ont fait près de 10 000 km en train. Alors, en quelques années, là, c'était vraiment beaucoup pour l'époque. Et elle aimait contempler les belles montagnes, l'océan. Ça lui parlait de Dieu. Élisabeth dira « Puisque je ne peux pas vivre au cloître, je vais établir le cloître dans mon cœur ». Il y a là quelque chose de très fort, mais notamment ce qu'elle a mis en place pendant ces 2 années est tout à fait applicable dans la vie de tout laïc. Bon, pour elle, l'essentiel, c'était vraiment sa relation au Christ, sa relation à Jésus, qu'elle voulait sauvegarder, enfin vraiment vivifier toujours. Au milieu du monde, on peut se donner à lui, on peut le trouver, on peut accueillir sa présence. C'est une vraie femme, Élisabeth, qui se cousait des robes merveilleuses que je serais bien incapable de faire, qui avait du charme, qui avait une élégance, qui était voilà, un joli brin de femme. Après ce temps de ta jeunesse où tu as pu contempler les splendeurs de la création, exécuter à merveille des partitions de Liszt ou de Chopin, ou encore vivre et partager de belles amitiés, c'est effectivement à l'âge de 21 ans qu'avec l'accord de ta mère tu quittes tout pour entrer au Carmel. Elle a donné son piano. C'est toute sa vie qui est devenue musique. Jusqu'à ce nom qu'elle a reçu, qu'elle a trouvé dans Saint Paul, qu'elle a reçu de Dieu et qu'elle s'est donné, louange de gloire. Élisabeth de la Trinité, tu vas découvrir et rayonner auprès de tes sœurs et de tes nombreux amis la profondeur de ce mystère d'amour. En 1904, tu écris ta célèbre prière comme une offrande totale de toi-même à cette Trinité que tu adores et qui vit en chacun de nous. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin, dans la profondeur de votre mystère. Consumé par la maladie d'Addison, tu en accueilles sereinement les terribles souffrances comme une identification au Christ crucifié. Et tu meurs le 9 novembre 1906 en prononçant ces mots « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie ». Ce seront tes dernières paroles. Nous n'avons pas tous ni le charisme, ni la possibilité de faire le même chemin qu'elle, mais ce qu'elle fait, c'est exemplaire pour tous. Et nous avons tous à retrouver, et ça il faut y insister, la foi dans le Christ qui nous ouvre au mystère de Dieu qui est Trinité et qui illumine toute notre vie.
Les jeunes d'aujourd'hui sont très sensibles à ce qui est relation personnelle de moi, de ma liberté, de mon engagement avec le Seigneur Jésus qui vient vers moi. Pour moi, Élisabeth de la Trinité, c'est la sainte de l'intériorité. Et je voudrais qu'elle m'apprenne tous les jours à intérioriser ce qui arrive dans ma vie. Voilà. Pour moi, Élisabeth, c'est vraiment ma grande sœur du ciel. Et dans ce monde qui est tout le temps agité, qui va à 100 à l'heure, elle m'a appris à redécouvrir la vertu du silence. Het is voor jonge mensen in Nederland niet makkelijk om te geloven. En Elisabeth was een leeftijdsgenote en zij koos op jonge leeftijd al heel bewust voor een leven met God. En daarom inspireert ze me. Elisabeth de la Trinité, elle est très présente pour moi, parce que déjà c'est ma sainte patronne, et qu'en plus c'est vraiment un modèle d'intériorité, de présence de Jésus dans son cœur. Voilà. Ce n'est pas l'Église qui prend la démarche pour canoniser quelqu'un. Cela, on ne le sait pas, mais c'est le peuple de Dieu. Ce sont les fidèles qui crient la sainteté de quelqu'un. Cela, c'est le départ. On ne regarde pas si elle a eu des visions, si elle a eu fait des choses extraordinaires dans sa vie. C'est pas ça qui intéresse l'Église en premier. Les fidèles disent, celui-là, celle-là, pour moi, il est mort en odeur, on disait autrefois, non, de sainteté. Cette mort parfume de la mort du Christ. Porte le parfum de la mort du Christ. C'est pas comme, je sais pas, le message d'un grand philosophe qui a bien réfléchi sur l'humanité, c'est très intéressant. Mais le saint, en plus, bon, ça c'est une vérité de foi, hein, qui nous transmet l'expérience même qu'il a faite, hein, et qui nous prend dedans, quoi, qui nous emmène dedans. C'est un cadeau de l'Église, les saints. L'Église, c'est cette bonne mère qui donne à ses enfants ce qu'ils ont besoin pour faire leur chemin dans la vie. Après avoir constaté qu'il y a un renommé de sainteté, l'Église demande de faire un procès sur la vie et les possibles miracles, guérisons survenus par ce candidat, non? Et surtout, on examine les vertus théologales et les vertus cardinales, et si elle est une religieuse ou un religieux, aussi ses vœux, chasteté, pauvreté, obéissance. C'est vraiment ce à quoi chaque baptisé est appelé, une vie dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Et la charité, elle s'ouvre sur deux lignes parallèles. L'amour vis-à-vis de Dieu, mais l'amour aussi vis-à-vis du prochain. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. L'Église ne canonise ni béatifie quelqu'un pour lui donner une médaille. C'est parce que des fidèles trouvent un soutien, parce que des fidèles suivent cet exemple, alors l'Église dit, bon, ça va. Mais il vérifie si les fidèles ne se sont pas trompés. C'est comme un procès sur un crime. Il y a l'avocat qui accuse et l'avocat qui défend. On demande un miracle pour pouvoir procéder à la béatification ou à la canonisation qu'elle nous donne, que véritablement elle est au ciel, qu'en la priant, on est exaucé, qu'elle intercède, qu'elle est en communion avec tous les saints. Un miracle fait par Dieu, obtenu par l'intercession de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Cette femme qui venait d'être guérie, elle avait le syndrome de Sjögren et elle a été guérie ici à Dijon. J'avais des douleurs atroces. Les médecins me prévoyaient que peu de temps à vivre encore. Depuis quelque temps, j'avais un grand désir de vouloir remercier Élisabeth en allant prier à la relique qui se trouve dans la chapelle des Sœurs au Carmel à Flavignerot. Donc le mardi de Pâques, nous sommes partis, 2 avril 2002. En sortant de la voiture, j'avais des douleurs partout. Donc j'étais attirée, irrésistiblement attirée à rentrer dans la chapelle. C'est la première chose qu'on a faite. J'ai regardé longtemps le tabernacle, les yeux d'Élisabeth, et j'ai dit « Merci, ma grande amie, parce que c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as permis de vivre cette folle aventure à travers la maladie avec le Christ. »
en prenant le pique-nique avec mes amis. D'un coup, je n'ai pas été avertie de ce qui allait se produire. J'ai senti comme un poids de plomb qui, de mes épaules, a filé en terre, et toute la douleur m'a quittée. Je me suis regardée, et tout fonctionnait dans mon corps. C'est là que ma vie a été bouleversée en un instant. Je n'avais plus de douleur, tout marchait. J'étais aux toilettes et je suis revenue de là en disant « Je suis guérie, je suis guérie ». J'ai eu la certitude intérieure que j'étais guérie pour toujours. J'ai dû voir tous les médecins de famille, tous les médecins qui ont travaillé sur cette maladie, qui ont déclaré chronique. Moi, j'ai connu Marie-Paul à l'âge de 13 ans, je suis le médecin de sa famille. J'ai pu l'accompagner tout au long de sa vie jusqu'à aujourd'hui et suivre son état de maladie de manière très proche. Et j'ai pu constater effectivement qu'elle était en un état clinique très dégradé, que tout le monde pensait qu'elle n'en aurait plus pour longtemps à vivre. Cette guérison nous a surpris et on a commencé à faire cette investigation médicale d'abord. Puisqu'elle a subi une série énorme d'examens, j'ai communiqué le dossier suite à son autorisation aux enquêteurs du Vatican. Et j'ai été impressionné par le sérieux et l'approfondissement des enquêteurs venus du Vatican. Ils ont interrogé énormément de personnes et posé des questions approfondies pour se rendre compte si effectivement il y avait un phénomène aigu, inexpliqué. Ça prend des années. Les médecins ne sont pas appelés à me dire qu'il s'agissait d'un miracle. Ils doivent simplement me dire « Nous ne comprenons rien de la guérison de cette femme. Pour nous, elle ne doit mourir. Elle ne pouvait pas rester ici. » De l'autre côté, je dois vérifier si cette guérison est attribuée, on peut l'attribuer uniquement à l'intercession d'Élisabeth de la Trinité. J'ai plus de 1000 pages de toute la documentation médicale. On a interrogé, je ne sais pas, une quarantaine de personnes entre témoins de la maladie, de la guérison. Il s'agit d'une guérison miraculeuse. Alors, les médecins, les théologiens, une autre commission de cardinaux, archevêques et d'évêques vont étudier le dossier et la opportunité aujourd'hui de cette canonisation. Est-il nécessaire? C'est bien, les fidèles aiment, on l'a pris. Quand ils ont dit oh oui, notre avis est favorable, le responsable, le préfet de la congrégation des saints va voir le pape. C'est le pape même qui, avec son autorité ordinaire, déclare qu'il s'agit véritablement d'une sainteté et il étend à toute l'Église universelle la fête d'Élisabeth. Elle entre dans le calendrier de l'Église. Et Elisabetam a Santissima Trinitate Cate, Sanctos esse decernimus et definimus, ac Santorum cataloga scribimus statuentes eus in universa Ecclesia inter santos pia devotioni recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il dit, elle est véritablement, elle est dans la communion des saints, elle intercède pour toute l'Église. L'Église ne s'arrête pas sur la terre. Il y a l'Église du ciel et on forme une seule famille. Tous ceux qui sont déjà partis au ciel, tous ceux qui sont partis dans le grand foyer d'amour, comme aime dire Élisabeth, dans la maison du Père, ils sont là, ils sont proches, ils sont là, ils nous aident. Il y a une communion et plusieurs saints ont exprimé avant leur mort qu'au ciel, ils seraient actifs. Élisabeth elle-même a exprimé qu'au ciel, elle allait travailler à aider les personnes à sortir d'elles-mêmes pour pouvoir adhérer à Dieu et entrer dans cette communion avec le Dieu Trinité qu'elle a elle-même vécu, expérimenté.
Il faut que tu te bâtisses, comme moi, une petite cellule au-dedans de ton âme. Tu penseras que le bon Dieu est là, et tu y entreras de temps en temps. Lorsque tu sens tes nerfs que tu es malheureuse, vite sauve-toi là et confie tout cela au Maître. Elle nous invite à vivre au-dedans de nous avec la Trinité, donc le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Élisabeth disait, même au milieu du monde, on peut l'écouter dans le silence d'un cœur qui ne veut être qu'à lui. Donc je vais placer sur sa poitrine un médaillon qui représente la Trinité, parce que la Trinité vit en elle. Et Élisabeth, elle est là pour nous rappeler que la Trinité vit en nous. Et elle était vraiment demeure de la Trinité. En invitant ses amis à se bâtir cette petite cellule au-dedans, les invite à toujours demeurer en la présence de Dieu qui est au-dedans. Donc d'un espace concret et physique, ma cellule, elle est là, ça devient un espace qui est dans mon cœur et qui est tout le temps présent. Où que j'aille, quoi que je fasse, je peux plonger en mon cœur et demeurer dans cette cellule et demeurer dans cette relation d'intimité avec le Seigneur. Élisabeth a une interprétation très originale de l'épisode de Zachée. Zachée qui est monté dans un arbre et que le Seigneur interpelle. Zachée, descends vite. Élisabeth traduit, quelle est donc cette descente sinon cette descente dans notre abîme intérieur? C'est là que Jésus nous donne rendez-vous. Et à nous aussi aujourd'hui, il dit, descends. Descends dans ton cœur. Quitte la périphérie de ton être pour habiter cette intériorité qui est habitée et dans laquelle ce contact vivifiant avec Jésus donnera sens à tout ce que tu vis par la suite. Chaque fois que je peux sur terre me tenir dans le recueillement, me lever au cœur de l'amour même de Dieu, être, si je puis dire, dans les bras de Dieu, eh bien, je suis au ciel. Voilà. C'est déjà le ciel sur la terre. Un saint, c'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui a aussi ses défauts et qui a beaucoup lutté. Bon, Élisabeth, on voit combien elle a lutté contre la vivacité de son caractère, sa grande sensibilité. Elle a su vraiment tout canaliser ses énergies vers le Seigneur. Et on bénéficie de son expérience et on peut être aussi entraîné dans la même expérience. C'est pas seulement au niveau des idées. Un saint, je crois qu'un saint, c'est pas un modèle à imiter. C'est pas une perfection qu'on va atteindre, c'est pas ça. C'est vraiment un appel qu'elle nous lance à nous dépasser. La manière qu'elle a compris d'être habitée par la Trinité, c'est pas seulement des mots. Ce qu'elle a vécu en compagnonnage avec elle, on finit aussi par le vivre. Comme quand on vit avec quelqu'un qu'on aime, on finit par se ressembler, partager les mêmes sentiments. L'aide que les saints peuvent nous apporter, à mon avis, est sur deux plans. À la fois leur enseignement, leur vie, ce qu'ils peuvent nous apporter d'original, et là, Élisabeth a une palette d'expressions extrêmement riche. Mais aussi l'aide plus intime qu'ils peuvent apporter. Et elle-même le dit, je viendrai en toi pour t'aider. Appelle-moi. Tu auras des luttes à soutenir. Tu rencontreras des obstacles au chemin de la vie. Mais ne te décourage pas. Appelle-moi. Oui, appelle ta petite sœur. Tu augmenteras ainsi le bonheur de son ciel. Elle sera si heureuse de t'aider à triompher. Quand l'Église nous donne un saint, il nous donne justement un compagnon de route. Et l'Église encourage effectivement cette relation avec les saints, le culte avec les saints, d'où les reliques. Nous puisons voilà, dans un trésor. Ce qu'ils ont vécu reste à notre disposition. Donc il y a à graduer notre dévotion.
Hein, ça n'est pas du même ordre que l'attachement que nous avons à la Vierge Marie, et à plus forte raison au Christ, mais comme une grande sœur au ciel, qui veille sur nous. Tout le long de mon séminaire, mes premières années de prêtrise, je peux dire qu'elle m'a accompagné, elle a été une compagne dans ma vie spirituelle. Elle est proche de nous surtout grâce à toutes les lettres qu'elle nous a laissées, tous les écrits qu'elle nous a laissés. Quand on lit les lettres d'Élisabeth, là, bon, par exemple, on peut les lire comme si elle s'adressait à nous. On enlève le nom du correspondant, on met son propre prénom, et voilà, elle nous parle. Et ça nous aide, parce qu'elle nous donne des conseils, elle nous dit comment faire pour arriver à garder le contact avec Dieu à travers tout. Si vous prenez une lettre d'Élisabeth, vous avez l'impression qu'elle vous l'a écrite aujourd'hui même. C'est-à-dire les mots, les expressions qu'elle décline, nous rejoignent aujourd'hui dans notre sensibilité. Et un jeune peut l'accueillir comme si une amie venait de lui écrire. Pensez qu'à l'époque, en 1901, quand elle est rentrée au Carmel, elle signait ses lettres en mettant « Je t'embrasse comme je t'aime ». Quelle modernité, quelle souplesse, quelle liberté dans une telle expression. Ça dit beaucoup d'elle. C'est vraiment une grâce propre, je crois, en plus d'Élisabeth, ça, qu'elle a vraiment une relation d'amitié. Elle crée vraiment une relation d'amitié avec nous. Et donc c'est une amie, une vraie amie, quoi, qui, quand il y a des moments durs, on peut se tourner vers elle. Il me semble qu'en toi il y a de si bonnes choses. Ne sois pas une âme banale, tu comprends ? Quand on la lit, on découvre qu'une âme banale, c'est une âme simplement humaine. C'est-à-dire qui vit au gré de ses émotions, le plaisir, le déplaisir, la joie, la tristesse, et qui n'en reste que là. Elle m'a vraiment montré que dans la plus matérielle des tâches, dans le soin d'un enfant, dans un repas qu'on prépare, il y avait cette possibilité d'une dimension bien plus grande, bien plus profonde, qui allait beaucoup plus loin. Elle voulait vivre toujours avec lui, elle voulait tout faire avec lui. Elle dit, je fais tout avec lui, que je balaye, que je fasse ceci, que je fasse cela. Je fais tout avec lui. Et donc, comme je fais tout avec lui, je vais à toute chose avec une joie divine. Et du coup, on passe non plus sur le plan d'actes humains, mais sur des actes divins. C'est-à-dire que tout est rapporté à Dieu. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire des choses extraordinaires. Et Élisabeth montre que les choses ne sont pas banales, elles peuvent épouser le caractère du divin. Par exemple, la phrase de saint Paul, quand il nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu ». Et voilà, c'est ça. Une âme qui n'est pas banale, c'est une âme qui habite intensément l'instant présent, qui vit dans cette intention de tout accomplir par amour pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Au contraire, je peux le faire par amour pour l'autre, même si ça me coûte. Élisabeth, un jour, elle écrit à sa prieure « Vous ne serez jamais banal si vous êtes éveillé en l'amour. » Je fais telle chose pour toi. Et là, on passe sur ce plan de la vie spirituelle, de la vie surnaturelle, de poser des actes divins. Mon choix dans la vie, c'est de vivre avec Jésus, de faire toute chose avec lui. Et lui, il m'invite à l'amour. Donc, je vais tâcher, mais c'est un acte de volonté qui nécessite une lutte intérieure, parce que je vais aller à l'encontre de ce que je ressens. Et donc, je vais choisir, non, je ne suis pas de bonne humeur, mais je vais quand même choisir d'écouter ce que disent mes sœurs. Si je n'ai pas envie de parler, au moins écouter, au moins sourire, au moins rire quand il y a des éclats de rire, de participer tant bien que mal. Et voilà. Mais c'est un acte, oui, c'est une décision intérieure. Elle dit il me semble que ce serait donner une joie immense au cœur de Dieu. Moi, je trouve ça très touchant d'Élisabeth qui aime tellement Dieu qu'elle pense et qu'elle sait ce qui lui fera plaisir. C'est vrai que c'est des belles paroles, mais après, il faut les vivre. Et il y a des moments où, je vous parlais de décider d'être joyeux, ou d'arriver en récréation avec toutes ces bonnes intentions, de poser des actes qui montrent la joie, même si je ne la sens pas, et d'arriver et de ne pas être capable de faire ça, parce que vraiment, je suis vraiment de trop mauvaise humeur, quoi. C'est là où je peux vraiment aller à Jésus en me disant, à retourner en moi-même, en disant, mais Jésus, vois mon désir, et j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas, et j'y arriverai pas si tu m'aides pas. Si j'accomplis quelque chose par contrainte,
Nécessairement, j'en ressentirais une certaine amertume, une tristesse, comme une résistance de mon être. Si je le fais par amour, il y a un élan qui participera d'ailleurs à ma santé intérieure et à mon intégrité humaine. C'est vrai qu'elle donne une dimension à la vie quotidienne qui est extrêmement précieuse, parce que ça réenchante, ça montre en fait qu'en vivant une vie normale, on ne sort pas forcément de la voie spirituelle. Elle vivait de la présence du Christ en elle. Eh bien, elle écrivait à toutes sortes de personnes en disant « Tu peux toi aussi en vivre ». À sa sœur qui avait 2 enfants. Lorsque tu es au souci des petites, eh bien, tu peux toi aussi te retirer dans cette solitude intérieure pour trouver le Maître. En fait, je crois que ce qu'elle m'a donné, c'est la capacité à poser un regard mystique sur la maternité. Et c'est la seule qui m'a offert ça. Ce qui signifie qu'à l'époque, elle déclinait la spiritualité profonde dont elle vivait et la rendait accessible à toutes sortes de personnes. Et estimait que le correspondant était capable non seulement d'entendre, mais de vivre ce qui elle-même la faisait vivre. Elle dira aussi « l'événement est un sacrement qui nous donne Dieu ». C'est-à-dire, je n'ai plus à choisir tel événement, à préférer telle chose plutôt que telle autre. Ce qui ouvre une voie de liberté extraordinaire. Je peux tout accueillir. Plaisir, déplaisir, choses prévues ou non, contrariété, contretemps. Je peux tout accueillir d'une manière égale parce que je le vis en Dieu. Élisabeth, c'était une amoureuse du Seigneur. Elle était folle et éperdument amoureuse de Dieu. Elle l'aimait, enfin, de Jésus, elle l'aimait à la folie. Elle conseillait des temps de silence. Comment est-ce qu'on peut être présente à ce Dieu qui est en nous si on est toujours entouré de bruit, de musique, de radio, de gens qui parlent? Il faut faire silence. Écoutez celui qui a tant à vous dire. Donc, moi, j'inviterais les personnes à faire silence, prendre des temps de recueillement, des temps de prière. Il y a un être qui est l'amour et qui veut que nous vivions en société avec lui. Il est là qui me tient compagnie, qui m'aide à souffrir, qui me fait dépasser ma douleur pour me reposer en lui. Fais comme moi, tu verras comme cela transforme tout. Lorsque j'ai lu ces écrits, j'ai compris combien Élisabeth avait été trempée dans la souffrance. Lorsqu'elle a eu la maladie d'Addison, qui alors était inguérissable, et pourquoi il n'y avait aucun remède. Alors, Élisabeth a des paroles très fortes sur la souffrance, qui quelquefois peuvent même heurter un peu, qui ne sont pas forcément compréhensibles du premier coup. Il est évident qu'aujourd'hui, la question de la souffrance fait partie des plus importantes qui sont adressées à notre humanité. Nous l'éprouvons tous. La souffrance, on n'est pas fait pour la souffrance. Élisabeth va dire à ses amis, à une amie par exemple qui était malade, mais faites bien tout ce que vous pouvez pour vous soigner. Prenez bien tous les remèdes qu'on vous donne, ne négligez pas de vous soigner. Vous rendez gloire au Seigneur en faisant ça. Après, abandonnez-vous. Abandonnez-vous complètement au Seigneur, faites-lui confiance, il est là, remettez tout dans ses mains. Il est important d'apporter une distinction entre la douleur et la souffrance. La douleur est un signal, une dimension physiologique. La souffrance est plutôt le retentissement de cette douleur dans ma nature spirituelle. Et toute souffrance ne peut pas être supprimée. Il y a une part irréductible de la souffrance qui nous oblige de l'affronter à bras le corps. Et jour après jour, elle m'a enseigné, elle m'a éduqué, elle m'a donné du courage. J'ai vu comment elle faisait. Elle essayait de donner sens à sa souffrance. Pendant qu'on a mal à penser à telle ou telle personne qui vit une autre douleur et qu'on peut porter ça à Dieu. Et Jésus, par son exemple, par sa vie, nous montre qu'il a assumé la souffrance. Il n'est pas venu la supprimer, encore moins s'y soustraire. Il l'a prise à bras-le-corps, il s'est laissé déchirer par cette souffrance. Et au cœur de la souffrance, qui dans l'humanité était le drame le plus absolu, il apporte la réponse d'amour la plus entière qui soit. La souffrance reste la souffrance, mais elle peut être habitée par l'amour de Dieu, et c'est cela qui change tout. Il a donc renversé le sens de la souffrance qui jusque-là était un chemin de révolte, d'éloignement de Dieu et d'atteinte à notre intégrité humaine, et Jésus en fait un chemin d'union à Dieu. D'où le sens de ses paroles sur la croix. Acte d'abandon.
Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Tout est accompli. Père, pardonne-leur. En regardant la croix, j'avais l'impression de sortir de moi-même et de sortir de la douleur qui m'habitait, même que je sentais toujours le mal, la douleur. Mais ça me faisait, au moins mentalement, aller au-delà ou aller à travers vers lui. Élisabeth considère la souffrance comme un moyen d'union à Dieu, un moyen de s'identifier au Christ crucifié. Elle ne le voit donc pas sur le registre doloriste de la souffrance qu'il faut assumer parce que Dieu aime la souffrance, qui est totalement faux, mais bien plutôt comme un moyen de s'unir à Jésus crucifié, dont elle parlera comme le crucifié par amour. Elle ne parle jamais de la souffrance sans parler de l'amour. Offrir sa souffrance, pour moi, je crois que c'était surtout essayer de la vivre en communion avec le Christ en croix. Se crucifier par amour. Elle dit qu'elle n'aime pas la souffrance pour la souffrance, mais parce que ça la rend conforme au Christ crucifié par amour. Par amour. Souffrir pour souffrir, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais souffrir par amour, oui. Élisabeth nous invite à une espèce de familiarité avec la souffrance, au sens où je dois embrasser les petites souffrances de l'existence. Une contrariété, un échec, un contretemps. Et c'est dans la manière dont je me dispose à la vivre dans l'abandon que je serai capable, que je serai à même de la vivre dans des occasions plus grandes. La souffrance, elle devient terrible et très très lourde à porter, et même quand c'est des petites choses, si on se croit seul, si on essaie de se débattre tout seul avec sa souffrance. Je suis triste, nommer les choses, nommer cette tristesse, ce qui est un premier niveau humain de belle noblesse, mais aussi lui porter sur un plan supérieur en disant « Seigneur, cette tristesse, cette difficulté, cette contrariété, cette meurtrissure, je l'unis à cette somme de souffrances que toi-même as connue. Et ma souffrance est comme agrégée dans ce poids par lequel le Christ a racheté l'humanité. Et c'est la manière par laquelle je peux contribuer à la rédemption du monde. Quand une grande souffrance ou un tout petit sacrifice se présente à nous, pensons bien vite que c'est notre heure. L'heure où nous allons prouver notre amour à celui qui nous a trop aimés. On ne peut pas parler de la souffrance sans de l'amour, sans parler d'amour. Et du coup, c'est frappant dans Élisabeth, souvent, il y a la souffrance, il y a l'amour et il y a la joie. Il y a la joie qui transparaît toujours, qui est toujours là, parce qu'elle est heureuse de pouvoir donner quelque chose à celui qu'elle aime. J'ai fait l'expérience moi-même qu'il y a un moment où Dieu transforme tout. Toute croix humaine peut être transformée en lumière et la croix devient une croix glorieuse. Quand vous avez vraiment une grosse contrariété, il y a une manière d'appeler le Seigneur pour qu'il vienne nous aider, de dire, d'accepter la réalité, de se reconnaître soi-même pauvre et pécheur. Tout ça, c'est toute une attitude qui fait qu'on accueille cette souffrance et que ça va nous donner de la joie. Mais c'est un long chemin, ça ne se fait pas comme ça, pouf. Mais si on essaie de vivre ce qu'il nous est donné de vivre avec lui, toujours avec, en croyant à l'amour à travers tout. Ça, c'est ce qu'elle dit toujours à Élisabeth, mais crois à l'amour, malgré tout ce qui passe. Tout ce qui peut nous arriver, crois à l'amour. C'est le flambeau qui jamais ne va s'éteindre. C'est l'amour qui sauve le monde, pas la souffrance. C'est l'amour du Christ qui nous a sauvés, pas sa souffrance. Mais c'est au cœur de la souffrance que la réponse d'amour est la plus pleine et la plus entière possible. Je demande au bon Dieu de te faire goûter aussi les douceurs de son amour et de sa présence. C'est cela qui transforme, qui illumine la vie. C'est le secret du bonheur. L'appel au bonheur, ça rejoint ce qui est inscrit au plus profond du cœur de l'homme. Ce besoin d'être heureux et ce besoin d'aimer et d'être aimé. Et finalement, il n'y a que Dieu qui peut y répondre.
hein, ce Dieu Trinité, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est trop grand, comme elle aime dire, qui nous a trop aimés. Dieu veut notre bonheur, on ne le dira jamais assez. Mais tout l'enjeu est de savoir comment nous allons le trouver. Et il y a des fausses pistes. Il y a des pistes qui ne conduisent au fond qu'à nous-mêmes, qu'à une exaspération de notre égoïsme et de notre vanité, et qui ne conduisent immanquablement qu'à un chemin de mort. Pour nous, le bonheur n'est pas un but à atteindre, le bonheur est un fruit que nous recevons gratuitement, comme un débordement de l'amour de Dieu que nous avons cherché. Un exemple un peu caricatural, mais qui illustre bien cet exemple-là, c'est un adolescent. Un adolescent qui est dans sa crise, qui a du mal à se trouver et qui dans sa famille, est toujours en train de bougonner. Et voilà que cet adolescent tombe amoureux. Et alors là, tout d'un coup, c'est les mamans qui disent ça souvent, mon fils est transformé. Lui qui était bougon, tout d'un coup, il respire la joie de vivre, il est tout heureux. Avec ses frères et sœurs, il va tout à coup avoir une parole sympa en disant tiens, j'aime bien ton collier, chose qu'il faisait jamais avant. Et pourquoi il fait ça? Ou pourquoi il est comme ça? Parce qu'intérieurement, il est nourri par cet amour de sa bien-aimée qui le comble, quoi. Le secret du bonheur, c'est de s'oublier, de ne plus tenir compte de soi. Mais, alors là, je rajoute, ou je complète, en prenant d'autres mots d'Élisabeth, parce que Dieu est une immensité d'amour qui nous déborde de toutes parts, parce que le bonheur, c'est de donner, de faire la joie des autres. Cependant, elle l'associe avec quelque chose qui n'est pas très à la mode aujourd'hui. Le secret du bonheur, dit-elle, c'est de se désoccuper de soi-même, de s'oublier, de se donner. Donc, se désoccuper aussi de soi-même, c'est se mettre sous le regard de Dieu. Et elle dit à un moment donné que la personne qui est toujours en train de s'analyser, mais avec se dire mais là il s'est passé ça, toujours en train de s'occuper de son moi et de son remoi, peut pas être disponible aux autres, quoi. Il faut à un moment donné quitter ça. Il est extrêmement important de comprendre qu'Élisabeth n'est pas dans une démarche d'introspection, c'est-à-dire à scruter continuellement son âme. Comment je vais bien, je vais pas bien. Elle est dans une démarche d'intériorité. S'oublier entièrement. Au début de sa grande prière à la Trinité, elle commence « Oh mon Dieu, aidez-moi à m'oublier entièrement. » Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Naturellement, on est occupé de soi, et c'est normal. Les soucis, ça peut être l'emploi du temps. Elle écrit à sa sœur, par exemple, qui était mère de famille. Tu as bien d'occupation avec les petites, mais tu peux prendre 3 fois 5 minutes dans ta journée pour penser à Dieu. C'est une manière de se désoccuper de soi, toute simple, mais qui à force entretient la relation avec Dieu. Écoutez ce que vous dit le Seigneur. Laisse-toi aimer. C'est ta vocation. C'est en y étant fidèle que tu me rendras heureux. Se laisser aimer, c'est ta vocation. On est appelé à ça, à se laisser regarder par le Christ qui nous aime, qui nous accepte tel que l'on est. Et en plus, ce qui est génial, c'est de se dire, si tu es fidèle à ça, tu me rendras heureux. Trop facile. On rend heureux Jésus en se laissant aimer par lui. Et souvent, ce qui se passe, on ne se laisse pas aimer parce qu'on a du mal à s'aimer, à s'accepter soi-même dans sa pauvreté, dans ses difficultés. Donc, si je ne m'aime pas, toi, comment tu peux m'aimer? Mais c'est tellement sous-estimer l'amour de Dieu qui est immense, incommensurable. Combien de fois elle va dire à ses correspondants, mais peu importe ce que tu sens, que tu sois exalté ou découragé, c'est pas grave. Lui, il ne change pas. Lui, Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier, comme il t'aimera demain. Elle dit donc petit à petit, on s'habitue à vivre avec Jésus et c'est cette amitié avec Jésus qui transforme notre cœur. C'est vrai qu'Élisabeth dit que pour arriver justement à se donner totalement sans après regretter ou revenir sur sa décision ou ressentir de l'amertume, il faut s'habituer. Elle dit que c'est tout un chemin. La notion de renoncement est très difficile à percevoir aujourd'hui, parce qu'on pourrait l'associer à une démarche de dépréciation de soi-même, quelque chose qui mutile notre humanité. Or, il n'en est rien. Et donc, non pas viser une dépréciation, un vide, un manque,
mais au contraire une plénitude, à laquelle je ne pourrais parvenir que si auparavant je laisse tomber un certain nombre de choses qui m'encombrent. Elle veut vraiment nous entraîner dans la profondeur, dans ce qui demeure, dans ce qui donne la paix du cœur, et dans ce qui est le vrai de la vie, ce pourquoi nous avons été créés finalement. Et ce qui aide, c'est de voir si progressivement on entre dans la paix intérieure. Et ça, c'est un critère qui est infaillible, je dirais, parce que la paix, la vraie paix, la paix de la profondeur, on le sent bien, et c'est pas quelque chose qu'on peut se donner, c'est quelque chose que l'on reçoit et qui montre qu'on est sur la bonne voie. Elisabeth a des amis vraiment à travers le monde entier. On reçoit des mails, des courriers électroniques d'environ 70 pays dans le monde. Et c'est vraiment impressionnant de voir qu'elle a des amis partout. Ce sont souvent des témoignages de conversion, des témoignages de guérison intérieure. Elisabeth, c'est vraiment l'intériorité. Et elle fait vraiment des miracles. Elle attire vraiment vers la profondeur, vers le silence. Elisabetta per me è stata importante, l'ho incontrata attraverso i suoi scritti a 17 anni ed è stata importante perché mi ha educata a meditare, a interiorizzare la parola di Dio e da quel momento non mi ha mai lasciata e quindi nell'arco della mia vita fino a oggi mi ha sempre seguita. E mi ha aiutata a non sentirmi mai sola, ma proprio abitata dalla Trinità. I am so blessed to be able to come to Rome, to be able to experience Saint Elizabeth of the Trinity's canonization. It's been such actually a dream of mine. And I feel that Blessed Elizabeth, Saint Elizabeth drew me here on this day. And wants me to grow more and more in love with Jesus, and she is there to help me and walk with me. C'est très beau de découvrir qu'on peut donner sa vie par amour de Dieu, dans une étroite relation avec le Christ pour illuminer la condition humaine d'aujourd'hui, qui malheureusement se développe avec une absence totale de dimension transcendante. Et là, nous avons le contraire. Nous avons une vie saturée par Dieu et par l'amour de Dieu. Chaque saint reflète comme un visage de Jésus, un visage de la vie de Jésus. Jésus est tellement grand, on ne peut pas tout vivre, on ne peut pas l'imiter en toutes choses. Son enseignement a de quoi nous apporter beaucoup aujourd'hui. Sur le don de soi, sur la capacité de vivre l'instant présent, sur la manière d'habiter nos actes, sur la présence du Christ dans notre âme et la manière de le trouver, notamment par la prière. Elisabeth, elle nous attire, elle nous aide à revenir à l'essentiel, au cœur. En fait, Elisabeth ne fait rien d'autre que de nous ramener à notre baptême. Et pour elle, ce qu'on constate dans sa vie, c'est que la sainteté est l'épanouissement du baptême. Nous avons tout en germe. Au fond, la vie spirituelle, la vie chrétienne, est le passage du virtuel, contenu en germe par le baptême, à la réalité d'une existence qui se met dans la suite du Christ. Quand nous disons qu'à la fin de notre vie, nous serons transformés, ce sera spirituel, nous serons transformés par l'Esprit Saint, mais cette transformation commence maintenant. Et le mystique, il a bien compris ça. Mais il a compris ça, c'est un message pour chaque croyant. Comptez sur elle, elle vous guidera, elle vous aidera à parcourir le chemin qu'elle-même a emprunté, et sans vous faire entrer au Carmel pour autant, elle vous aidera à mettre le Christ dans votre vie et la dimension de la contemplation. La contemplation, c'est l'accueil d'un Dieu qui est mystère, mais en même temps proximité, et qui est amour, et qui vous donne l'énergie nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Laisse-toi aimer. C'est ta vocation.
Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous. Ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seule, mais que je sois là, tout entière, toute éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice.